Dans le livre de l'Exode, nous suivons Moïse sur les pentes du mont Horeb, tandis qu'il se détourne de ses préoccupations quotidiennes, chose que nous devrions tous être disposés à faire, pour observer le buisson ardent qui ne se consumait pas. Alors qu'il s'approchait, Dieu l'appela du milieu du buisson et dit « Moïse, Moïse !» Et il répondit « Me voici !» Dieu dit « Ôte tes sandales de tes pieds, car le lieu sur lequel tu te tiens est une terre sainte. » Avec révérence, humilité et émerveillement, Moïse retira ses sandales et se prépara à entendre la parole du Seigneur et à ressentir sa sainte présence. Cette épiphanie sur la montagne sacrée, empreinte d'une révérence inspirante, a permis à Moïse de découvrir son identité divine et a été un élément clé de sa transformation. D'humble berger qu'il était, il est devenu un puissant prophète, empruntant un nouveau chemin sous la direction du Seigneur. De même, chacun de nous peut hisser son engagement de disciple à un niveau plus élevé de spiritualité en faisant de la vertu, de la révérence, une caractéristique sacrée de notre caractère spirituel. Le mot révérence vient du verbe latin reverere, qui signifie être en admiration devant. Lorsqu'on l'applique à l'Évangile, cette définition s'associe à un sentiment de respect profond, d'amour et de reconnaissance. Ceux qui ont le cœur contrit et qui manifestent une dévotion sincère envers Dieu et Jésus-Christ reçoivent une joie accrue lorsqu'ils démontrent ce type de révérence. La révérence pour les choses sacrées est la plus grande manifestation d'une qualité spirituelle essentielle. Elle est le fruit de notre lien avec la sainteté et témoigne de notre amour et de notre proximité avec notre Père Céleste et notre Sauveur Jésus-Christ. C'est également l'une des expériences les plus élevées de l'âme. Elle tourne nos pensées, notre cœur et notre vie vers la divinité. En réalité, la révérence n'est pas seulement un aspect de notre spiritualité, elle en est l'essence même. C'est le fondement sur lequel repose notre spiritualité, établissant une connexion personnelle avec le divin, comme nous l'enseignent nos enfants lorsqu'ils chantent « Quand je suis recueilli dans mon cœur, je sens Jésus tout près de moi et je sais que mon Père me voit. » En tant que disciples de Jésus-Christ, nous devons cultiver le don de la révérence afin d'ouvrir notre cœur à une communion plus profonde avec Dieu et son Fils Jésus-Christ, tout en fortifiant notre caractère spirituel. Si notre cœur était plus rempli de ces bons sentiments, nous éprouverions davantage de joie et de bonheur, et il y aurait moins de place pour la tristesse et le chagrin dans notre vie. Nous devons nous rappeler que la révérence pour les choses sacrées donne un sens à bon nombre de nos actions quotidiennes et approfondit notre reconnaissance, nous inspirant respect, amour et admiration pour les choses plus saintes et plus élevées. Malheureusement, nous vivons dans un monde où la révérence pour les choses sacrées devient de plus en plus rare. En réalité, l'irrévérence est souvent glorifiée par le monde, comme en témoignent de nombreux contenus diffusés dans les médias, la télévision ou sur Internet. Le manque de respect pour ce qui est sacré engendre une attitude de désinvolture et une conduite négligente qui peuvent rapidement entraîner une génération vers l'apathie et précipiter la suivante dans la misère. L'irrévérence nous conduit aussi à nous éloigner des liens que procurent les alliances avec Dieu et à perdre notre sens de responsabilité envers la divinité. Nous courons alors le danger de ne rechercher que notre confort, de céder à nos appétits incontrôlés et, à terme, d'en arriver au point de mépriser les choses sacrées, voire Dieu lui-même, et notre nature divine d'enfant de notre Père Céleste. L'irrévérence à l'égard des choses sacrées
sert les desseins de l'adversaire, car elle brouille les canaux fragiles de révélation qui sont essentiels à la survie spirituelle de nos jours. Les Écritures enseignent clairement la signification et l'importance de la révérence à l'égard de ce qui est sacré. Dans les Doctrines et Alliances, un passage indique que la révérence envers notre Père céleste et son Fils Jésus-Christ est une vertu essentielle de ceux qui demeurent dans le royaume céleste. En tant qu'Église, nous nous efforçons d'avoir le plus grand respect pour notre Père céleste et son Fils, y compris dans la manière dont nous les représentons en images. L'influence du Saint-Esprit joue un rôle fondamental dans notre manière de représenter la nature sacrée, le caractère divin et les attributs parfaits du Père et du Fils. Nous évitons avec soin tout élément qui pourrait détourner notre attention de notre Père céleste et son Fils Jésus-Christ, ainsi que de leurs enseignements. Cela inclut la manière dont nous utilisons les outils technologiques avancés, comme l'intelligence artificielle, afin de générer du contenu et des images. Ce même principe s'applique à toute source d'information diffusée par les canaux de communications officiels de l'Église. Chaque leçon, livre, manuel et message est soigneusement élaboré et approuvé sous la direction de l'Esprit, afin de préserver la vertu, les valeurs et les normes sacrées de l'Évangile de Jésus-Christ. Dans un message récent adressé aux jeunes adultes de l'Église, David Bennard a enseigné ceci. « Humblement et à l'aide de la prière, les saints des derniers jours doivent identifier les principes de l'Évangile qui peuvent les guider dans leur utilisation de l'intelligence artificielle et s'efforcer sincèrement d'avoir la compagnie du Saint-Esprit et le don spirituel de la révélation pour aborder la croisée complexe de la spiritualité et de la technologie. Mes frères et sœurs, aussi avancée que puisse être la technologie moderne, elle ne peut en aucun cas reproduire l'émerveillement et l'admiration qui naissent de la révérence inspirée par l'influence du Saint-Esprit. En tant que disciples du Christ, nous devons veiller à ne pas affaiblir notre lien avec Dieu et son Fils en utilisant de manière inappropriée du contenu et des images générées par l'intelligence artificielle. Le fait de nous appuyer sur le bras de la chair dans sa forme technologique moderne est une alternative inappropriée et irrespectueuse à l'inspiration, à l'élévation spirituelle et aux témoignages qui ne sont reçus que par le pouvoir du Saint-Esprit. Comme l'a déclaré Néphi, « Ô Seigneur, j'ai mis en toi ma confiance, et c'est en toi que je mettrai toujours ma confiance. Je ne placerai pas ma confiance dans le bras de la chair. » Dans une autre révélation, Joseph Smith, le prophète, a appris que les temples consacrés au Seigneur doivent être des lieux où règne la révérence envers lui. Tout au long de son ministère, notre cher prophète, Russell Nelson, a mis un accent particulier sur le culte empreint de révérence dans le temple sacré. Dans la maison du Seigneur, nous apprenons à entrer en la sainte présence du Père et du Fils. J'ai toujours été inspiré par le fait que l'une des premières choses que nous faisons en entrant dans le temple et en nous préparant à participer aux ordonnances sacrées consiste à enlever nos chaussures et à revêtir des vêtements blancs. Comme Moïse, si notre esprit est bien disposé, nous réalisons que le fait d'ôter nos chaussures terrestres marque notre entrée sur un sol sacré et le début d'une transformation vers des voies plus élevées et plus saintes. Mes chers frères et sœurs, nous n'avons pas besoin de gravir une montagne comme l'a fait Moïse pour cultiver la révérence envers les choses sacrées et approfondir notre spiritualité et notre dévotion de disciples du Christ. Nous développons ces qualités, par exemple, en nous efforçant de préserver notre foyer des influences du monde. Nous y parvenons en priant sincèrement et avec ferveur notre Père céleste, au nom de Jésus-Christ,
et en cherchant à mieux connaître notre Sauveur par une étude diligente de la parole de Dieu, contenue dans les Écritures et dans les enseignements des prophètes. Cette transformation spirituelle se produit également lorsque nous honorons les alliances que nous avons contractées avec le Seigneur en obéissant à ses commandements. Ces efforts apportent une paix douce et certaine à notre cœur. En nous concentrant sur de telles actions, nous transformerons véritablement notre foyer en un lieu empreint de révérence, un refuge spirituel, un sanctuaire de foi où l'Esprit réside, à l'image de l'expérience vécue par Moïse sur la montagne. Nous pouvons également vivre cette transformation spirituelle lorsque nous participons fidèlement aux réunions de culte de l'Église, notamment en accordant notre cœur à celui du Seigneur par le chant sincère de cantiques sacrés. Nous pouvons consacrer toute notre attention à la Sainte Seine et avoir l'esprit et le cœur tournés vers le Sauveur, son sacrifice expiatoire et nos alliances, lorsque, comme Moïse, nous nous détournons des distractions du monde, en particulier de notre téléphone portable ou de tout ce qui n'est pas en harmonie avec ce moment sacré. Un tel engagement, lors de la Sainte Seine, nous permettra de vivre un moment de renouveau, empreint de révérence et en communion avec le Sauveur, de faire du jour du sabbat un délice et de transformer nos vies. Enfin, nous pouvons connaître ce changement spirituel dans notre vie de disciple en adorant régulièrement à la montagne de la maison de l'Éternel, dans les saints temples, et en nous efforçant de vivre avec confiance en nos alliances, en particulier lorsque nous affrontons les épreuves de la vie mortelle. Mon épouse et moi avons personnellement vécu des moments sacrés, emplis de révérence sur une montagne spirituelle, alors que nous nous sommes efforcés d'appliquer ces principes à notre vie. Ces expériences ont transformé notre vie de disciple. Je me souviens comme si c'était hier du jour où je marchais à travers un cimetière pour enterrer notre deuxième enfant, mort à l'issue d'une naissance prématurée, tandis que mon épouse était toujours en convalescence à l'hôpital. Je me rappelle avoir prié Dieu avec beaucoup de ferveur et de révérence, le suppliant de m'aider à surmonter cette épreuve difficile. À cet instant précis, j'ai reçu une assurance spirituelle claire et puissante dans mon cœur. Si mon épouse et moi persévérons en nous accrochant à la joie que procure le fait de vivre l'évangile de Jésus-Christ, alors tout ira bien dans notre vie. Ce qui semblait être une épreuve insurmontable et douloureuse s'est transformé en une expérience sacrée, pleine de révérence, une pierre angulaire qui a fortifié notre foi et notre confiance dans les alliances que nous avons contractées avec le Seigneur, ainsi que dans ses promesses pour ma famille et moi. Mes frères et sœurs, la révérence pour ce qui est sacré fait naître en nous une reconnaissance sincère, accroît notre bonheur véritable, ouvre notre esprit à la révélation et nous apporte une plus grande joie. Elle nous place en un lieu saint et élève notre cœur vers la divinité. Je vous témoigne qu'en nous efforçant d'intégrer cette vertu à notre quotidien, nous serons plus humbles, nous comprendrons mieux la volonté de Dieu pour nous et nous fortifierons notre confiance dans les promesses des alliances que nous avons contractées avec le Seigneur. Je témoigne que si nous recherchons le don de la révérence pour les choses sacrées, que ce soit sur la montagne de la maison du Seigneur, dans un lieu de culte ou chez nous, nous serons profondément émerveillés, car nous ressentirons l'amour parfait de notre Père céleste et de Jésus-Christ. Je témoigne avec révérence de ces vérités au nom sacré de notre Sauveur et Rédempteur Jésus-Christ. Amen.